Ok. Je vous avais parlé également tout à l'heure des Wusing. Je vais juste poursuivre avec cette notion de 5 phases, de 5 mouvements, parce que c'est en résonance avec tout ce qu'on vient d'aborder au niveau des notions de yin-yang. On a utilisé une grille de lecture tout à l'heure pour regarder ces interactions du yin et du yang, et cette grille de lecture était le I Ching, mais c'est une des grilles de lecture possibles. Et justement, une autre grille de lecture possible serait justement les Wusing, les 5 mouvements, les 5 phases, ce qu'on traduit, nous, souvent par les 5 éléments. Et ces 5 phases, ces 5 mouvements, sont la terre, le feu, le métal, l'eau et le bois. Donc je vais vous redonner dans le bon ordre. Le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. C'est pas que c'est le bon ordre, mais on va dire que c'est l'ordre, comme on dit, l'ordre d'engendrement. L'ordre cyclique, si vous voulez, comme l'ordre des saisons. Okay. Alors, à nouveau, chacune de ces 5 phases, chacun de ces 5 mouvements est une manifestation du yin-yang, une interaction du yin-yang, une variation du yin-yang. Okay. Vous voyez bien que dans l'idée du feu, et si j'en reviens aux 4 emblèmes dont je parlais tout à l'heure, quand on était sur le I Ching, le feu, ça serait ça. Le yang absolu. Évidemment, à l'opposé, il y a le yin absolu. Alors, absolu, attention, vous savez bien que rien n'est jamais absolu. Mais là, si je le regarde sous cette facette-là, sous cette grille de lecture, l'eau, elle serait là. Et puis, on a justement, dont tu parlais tout à l'heure, de ce mouvement centripète, on a le métal. Le métal, c'est le yin naissant. C'est le yin qui commence à se manifester, qui commence à émerger. C'est le petit yin, ce qu'on appelle le shao yin. Et donc, de l'autre côté, on a le yang naissant, le shao yang, le petit yang. Et lui, on peut le mettre là. Le shao yang, si je me réfère à nouveau à mes 4 emblèmes. Shao yang. Ah, c'est le bois, pardon. Je n'ai pas dit le bois. Et c'est le mouvement centrifuge. Et là, vraiment, tu peux prendre en parallèle le mouvement, justement, du bois dans la nature. Les plantes qui émergent du sol. C'est pour ça qu'au niveau des saisons, c'est associé au printemps. Bois, mouvement centrifuge, printemps. Yang naissant. Shao, ça veut dire c'est petit. Tai, c'est grand. Ici, on a Tai Yang, Tai Yin, Shao Yang, Shao Yin. Et vous avez entendu parler tous de Shaolin, les moines Shaolin. Lin, c'est la forêt. C'est-à-dire la petite forêt. C'est le temple de la petite forêt. C'est joli. Shaolin. C'est le même Shao. Ça pourrait être un autre. Puis je ne vous mets pas les tons, quoi. Je ne vous le dis pas avec le ton juste. C'est-à-dire, si je dis Shao sans dire le ton en Chine, ça se trouve, je suis en train de dire, je sais pas, la carafe d'eau, quoi. Et la terre, du coup, ça serait quoi comme... Eh oui, je l'attendais, celle-là, la terre. Du coup, le Shaolin, c'est... Shaolin, métal. Métal, mouvement centripète. Et là, qu'est-ce que j'aime bien comprendre comme image? Moi, j'aime bien prendre l'image d'un métal liquide qui se refroidit, qui se densifie. Et en même temps, il se refroidit. Le yin qui commence à naître. Tai Yang, le feu, bon, mouvement ascendant, vous en doutez, le feu il monte. Alors bon, chez nous, il peut descendre aussi avec le volcan, mais c'est autre chose. Ouais, il monte avant de descendre. Et après, il se refroidit. Tu peux aller loin comme ça, en descendant. Il fait de la vapeur, ça remonte.
Attention, on va en parler tout à l'heure quand on parle du Qi. Tai Yin, l'eau, hein, l'hiver. Tai Yang, l'été. Alors si je l'associe à des saisons, évidemment. Après, je ne suis pas obligé de l'associer à des saisons. Ah, ben voilà, ça marche pas si. Ok. Et donc la Terre. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que j'en ferai de la Terre, moi. Hein? Au milieu. Eh oui, au milieu, la Terre. Je fais ça pour dire la Terre. La Terre, c'est justement, si vous reprenez le diagramme du Tai Chi que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le moyeu central, là. Là, ça serait le centre. Si je prends ça comme référence, attention, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le vide médian. Mais la Terre, elle est au centre. Et au niveau de son mouvement, c'est un peu plus compliqué. C'est la stabilité. Mais cette stabilité, elle naît de son double mouvement de montée et de descente. C'est parce que la Terre est animée d'un double mouvement de montée et de descente qu'il y a un équilibre. La Terre, c'est l'équilibre, c'est le centre. Autour de son mouvement s'articulent tous les autres mouvements, et tous ces autres mouvements naissent de ce mouvement central. Alors, une petite précision, toutes les notions que je partage avec vous de médecine traditionnelle chinoise, et même au-delà d'autres notions qui sont un peu plus en lien avec, on va dire, la pensée et puis les éléments taoïstes ou d'alchimie interne, tout ça, c'est des choses qui sont, je vais dire, propres aux transmissions que moi j'ai reçues et au parcours que j'ai fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'il y a certaines écoles qui peuvent développer les choses un peu différemment. Okay ? C'est-à-dire cette notion de mouvement associé aux 5 phases, c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'enseignement que j'ai reçu. Qui n'est pas unique, mais qui est propre. Il y a certaines écoles qui ne développent pas beaucoup les éléments, les 5 phases, et même toutes ces notions-là autour du mouvement. Mais vous allez voir que ça, c'est quelque chose qui va être, qui est essentiel à comprendre pour les pratiques de santé chinoises. Cette place centrale de la Terre, qui contient en elle le double mouvement de montée et de descente, vous voyez, une montée, une descente égale, ça crée l'équilibre. Vous voyez l'idée ? Comme si j'avais une balance, je mets un poids d'un côté, pouf, ça descend, l'autre côté il monte, et je l'équilibre en mettant, voilà, il y a une espèce d'équilibre. Bon, ce n'était pas peut-être la meilleure image, mais vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ça. Et ce qui est essentiel de comprendre, c'est que ce mouvement-là, il est vraiment à la base de tous les autres mouvements. Tous les mouvements, la montée, la descente, centripète, centrifuge, ils naissent de ce double mouvement de montée-descente. Et ils sont équilibrés par ce double mouvement de montée-descente. C'est essentiel à comprendre, justement, ensuite, dans l'aspect thérapeutique ou l'aspect Qigong.